Les Français souhaitent la stabilité, la sérénité. C'est la conviction de Michel Barnier qui fait bien sûr référence aux menaces de censure du gouvernement brandies par le nouveau Front populaire et le Rassemblement national à l'approche de l'utilisation du 49.3 pour faire adopter les textes budgétaires. C'est assez motivant de se dire qu'on peut partir demain matin, ironise même le Premier ministre. Un propos tenu par Michel Barnier devant les maires de France, réunis donc porte de Versailles à Paris pour le 106e congrès de l'AMF. Discours de clôture prononcé par le chef du gouvernement, attendu au tournant sur les efforts budgétaires demandés aux collectivités locales. 5 milliards d'euros d'économies exigés dans le projet de loi de finances 2025. Les communes espéraient un allègement. Mais Arthur Delaborde, aucune promesse concrète n'a été formulée par Michel Barnier. Pas de réelle concession budgétaire dans l'immédiat, mais sans avancer de chiffres précis, Michel Barnier laisse entendre qu'il veut alléger la barque pour les communes. Des amendements complémentaires feront évoluer le texte initial du gouvernement. Et je répète, je redis, comme je l'ai toujours dit, que ce budget n'était ni parfait ni définitif. Le gouvernement devrait donc reprendre les propositions des sénateurs pour réduire l'effort demandé aux collectivités de 5 à 2 milliards d'euros. En opération séduction face aux maires, le Premier ministre a multiplié les promesses pour faciliter la vie des élus et redonner plus de liberté aux communes. Il souhaite par exemple mettre fin à l'inflation des normes et assouplir les règles sur l'artificialisation des sols. Néanmoins, Michel Barnier le reconnaît, ces promesses restent soumises à un aléa de taille. Je ne sais pas le temps que j'ai devant moi. Ça dépend d'une éventuelle coalition des contraires à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ça se produira, j'y suis prêt. Je sais que ce n'est pas ce que souhaitent les Français. Incertitude évidemment liée aux menaces de censure brandies par la gauche et le Rassemblement national. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.